Hey, salut la gang, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel sur Google Drive. C'est une application que tu peux avoir sur ton cellulaire. C'est aussi quelque chose que tu peux utiliser sur ton ordinateur. C'est créé par Google. Et ici, je suis dans la section applications de mon iPhone. Donc, j'ai téléchargé Google Chrome, j'ai téléchargé Google Drive, Google Doc, puis j'ai aussi Google Sheet quelque part. Mais bref, il n'est pas là. Fait que je vais ouvrir Google Drive. Et je vais te montrer qu'est-ce que je fais dans la vie quand j'ai un appel de dossier avec hors cible. Donc, ici, on est dans le bouton en bas à gauche, mais je vais aller dans la section en haut à gauche et je vais changer le mode de visionnement. C'est peut-être pas là. Non, ok, parfait. J'ai pesé sur le bouton en bas à droite. Ça s'appelle Files. Il y a deux modes de visionnement. Si tu vois en bas de ma petite face, là, en haut à droite, il y a 6 carrés à droite de l'écran. Puis quand tu cliques là-dessus, ben, tu vois tes dossiers. Même si tu veux les voir en liste, tu cliques là-dessus. J'ai une section qui s'appelle Appel de dossier. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-dedans. Je vais peser sur le bouton plus en bas à droite et je vais créer un nouveau dossier que je vais intituler 2022. Puis là, je vais mettre un underbar SL photographe. Puis là, je vais mettre AC pour hors cible. Et je vais créer ça. Ensuite, je vais peser sur les trois petits points à côté du titre et je vais peser sur le bouton Share. Je vais l'envoyer à hors.cible@gmail.com. Puis, salut la gang. Voici mon dossier pour le prochain comité. Je remplis le formulaire en ligne à l'instant. Bon, je vais faire ça après dans un autre tutoriel. Merci. Voilà, je pèse sur Send. Ensuite, je vais dans le dossier et je vais télécharger. En fait, je vais déplacer des choses que j'ai déjà dans mon drive, je vais le mettre là. Sinon, si j'ai des fichiers sur mon téléphone, je peux cliquer sur le plus, je peux upload, je peux aller chercher des fichiers dans la section fichiers de mon téléphone. Je peux même aller sur Google Drive. Tiens, je vais aller voir si je peux faire ça de là. Je vais faire CV. Et voilà, j'ai mon CV qui est là. C'est-tu mon CV artistique? Je ne suis pas certaine. Mais bref, si ton CV est sur ton téléphone, super. Tu peux aller uploader tes trucs de là. Même chose pour tes photos. Une fois que tu as pris tes photos de tes œuvres, tu peux les télécharger directement en ligne sur ton Google Drive. Ça va être fait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Je vais aller dans le moteur de recherche en haut. Je vais écrire CV. Je vais tomber sur CV Sacha la photographe PDF. Je vais cliquer là-dessus. Ensuite, je vais cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Puis je vais aller en bas, puis je vais aller voir un truc qui s'appelle Add Shortcut to Drive. Ça, c'est pour faire un alias. Et ensuite, je vais le déplacer dans Appel de dossier, Sacha la photographe hors cible, et voilà. Une autre chose que je dois faire, c'est m'assurer que le fichier va être visible à tout le comité, donc pas seulement hors-cible@gmail.com. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur la deuxième section qui s'appelle Manage People and Links. Je vais cliquer là-dessus. Puis tu vois, là, il est restricted. Il y a juste comme hors-cible qui peut voir le document. Fait que je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer dessus encore. Puis je vais choisir n'importe qui avec le lien peut voir le document. Donc, c'est viewer seulement. Je pourrais mettre un mode édition ou commentaire. Je vais mettre commentaire, tiens. T'as coup que le comité a envie de commenter sur mon CV artistique, je vais laisser ça de même. Donc, voilà. L'autre chose que je vais mettre, c'est ma démarche artistique.
Donc, la plus récente copie, c'est celle du 15 juin. Fait que je vais cliquer là-dessus. Ici, il y a ma démarche. Si j'ai de la chance, je l'ai peut-être en français puis en anglais. Et oui, c'est parfait. Donc, je vais créer... je vais partager. Non, je veux vraiment trouver ce que j'avais tantôt. Puis je pense que quand je suis dans un document, je ne peux pas faire ça. Fait qu'il faut vraiment que je pèse sur les 3 petits points dans Google Docs. Fait que là, ici, je vais faire Manage People and Links. Je vais écrire Anyone with the link can edit. Oh non! Je ne veux pas que les gens modifient ma démarche. Fait que je vais écrire commenter. Donc voilà, ça c'est fait. Puis l'autre chose que je veux faire, je vais peser sur X, c'est je vais peser sur les 3 petits points. Puis je veux envoyer un shortcut à mon dossier de hors cible de cette année. Donc voilà, je vais faire Add. Ensuite, OK, c'est bon. Je reviens en haut à gauche où est-ce qu'il y a la ligne rouge, là, parce que je suis en train d'enregistrer mon téléphone. Je fais plus d'enregistrement. Il faut vraiment que je pèse sur mon bouton menu en bas pour changer d'application. Je reviens à mon Drive. Et là, je vais aller dans... j'avais fait un appel de dossier en 2020. Puis là-dedans, j'ai des images. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Je vais les télécharger à mon cell. Fait que je vais garder mon pouce sur mon image. Puis là, ça va me demander si je veux le sauver sur mon téléphone. Je vais dire oui. Je vais changer. Je vais faire oui. Je vais faire oui. Puis si tu vois là, les titres de mes œuvres, il y a les initiales de mon nom d'artiste, il y a le titre de l'œuvre et il y a la dimension de l'œuvre, super important. Ça sauve bien du temps. L'équipe de la mise en place des œuvres une fois qu'ils sont à la galerie. Donc voilà, j'ai téléchargé mes images que j'avais sur mon drive à mon cellulaire. Comme je dis, si ton œuvre, elle est fraîchement photographiée et dans ta photothèque, tu peux la télécharger directement avec le petit plus en bas à droite. Donc, je retourne à mon dossier que je veux déposer à hors-cible. Je pèse sur le petit plus, je fais Upload, je choisis mes photos. Je suis dans mes photos récentes et je choisis mes photos récentes. Voilà, Upload. Oh non! J'espère que les titres vont apparaître dans le drive, sinon il va falloir que je les renomme. Mais je pense que tout va être correct. Une fois que c'est téléchargé, le titre va réapparaître. Fait que voilà. Si tes fichiers sont lourds, assure-toi d'être sur Wi-Fi. Moi, présentement, je suis à la job, fait que je suis sur le réseau. Je suis en train d'utiliser mon data. Idéalement, on aime recevoir des photos en basse résolution via WeTransfer, mais si tu nous partages tes œuvres directement de ton drive, envoie-nous le tout en haute résolution. Comme ça, si ton œuvre est sélectionnée pour une publication, une affiche, quelque chose du genre, on n'aura pas à te réécrire pour avoir le fichier en haute résolution. Donc voilà. La seule chose qui manque à mon dossier, c'est la description de mes œuvres. Donc, dans la description des œuvres, c'est ça qu'on va utiliser pour les cartels. Donc, on a besoin du titre de l'œuvre, le nom de l'artiste, médium, dimension, l'année et le prix. Assure-toi de voir là, c'est quoi la commission pour l'exposition. Ça va être écrit dans le formulaire en ligne que tu dois remplir. Ici, petite erreur, on voit il y a une image qui s'appelle SLP Compétition Web. Ça ne marche pas. C'est vraiment important d'avoir la dimension de l'œuvre. Puis je crois que c'est une 30 par 24 de mémoire. Donc voilà.
Je reviens en arrière. Je vais dans la sélection e-book et je devrais avoir ici... Non, je n'ai pas la description de mes œuvres dans ce dossier, mais je vais aller voir dans peut-être celle-ci. Liste d'œuvres. C'est pas ça. Est-ce que j'ai cartel? Voilà, donc la description de tes œuvres, ça doit ressembler à ça. Le titre, ton nom d'artiste, la dimension en pouces, s'il vous plaît. Photographie numérique, c'est le cas pour mon œuvre. Si toi, c'est genre acrylique sur toile ou c'est ça que ou acrylique sur canvas, c'est ça que tu vas mettre. L'année et le prix. Donc voilà. C'est la chose qui manque à mon dossier. Je vais revenir en arrière dans le Drive. Et c'est ce qui complète mon tutoriel pour mon dépôt de mon dépôt pour l'appel de dossier de Arcib. C'est ça, j'ai déjà partagé, mais je vais juste vérifier à nouveau parce que c'est la deuxième fois que je fais le tutoriel. Et oui, c'est partagé avec Arcib. Et je vais te montrer maintenant à quoi ressemble le partage une fois que la personne en charge de l'administration des dossiers elle va recevoir un courriel dans le inbox de Arcib. Donc, comme tu vois, j'ai fait un premier tutoriel à 17h20 et là, on est 18h46. Donc, la personne va recevoir ton courriel. Elle va cliquer sur Open et elle va recevoir l'ensemble de ton dossier. Je vais aller dans le Drive de Arcib et je vais te montrer, il y a un bouton en bas à droite qui s'appelle Shared, ça va être partagé en français. Et on va voir apparaître le dossier ici. Donc, comme je te dis, c'est la deuxième fois que je l'ai fait que ça va être celui du haut. Et la personne en charge de l'administration des dossiers Arcib va aller déplacer, va faire une copie de ton dossier vers celui du comité en pesant sur le bouton Add Shortcut to Drive. Fait que ça va être Add Shortcut to Drive pour la direction artistique, pour le comité de sélection, pour la prochaine exposition. On va peser en bas Add, le bouton Add à droite et on va aller voir comité, direction, comité, expo. Et là, on devrait avoir deux dossiers de Sacha la photographe, dont celui de tantôt et celui que je viens de faire maintenant. Donc, le comité va avoir l'opportunité de lire mon CV, la démarche, voir mes œuvres et évaluer mon dossier avant de se rencontrer en gang au comité. Donc, voilà, si tu as des questions à propos de Google Drive, n'hésite pas à me les poser. Ton dossier en tant que membre peut être transféré d'un comité à l'autre. Donc, si tu as participé au dernier événement puis tu aimerais participer au prochain, remplis le formulaire. Envoie un coucou à l'équipe puis dis-leur comme « Hey, j'aimerais ça participer au prochain ». Puis on va simplement déplacer ton dossier. Puis toi, tu peux ajouter ou enlever des œuvres en tout temps. Évidemment, le comité veut exposer des nouvelles œuvres. Fait que dès que tu as fini une toile, puis que tu l'as partagée sur Instagram, ou même avant de la partager sur Instagram, télécharge-la dans ton drive de Arcib, puis on va avoir vraiment hâte de voir si on peut l'insérer à la programmation. Donc voilà, je te souhaite une excellente soirée et j'ai hâte de voir tes nouvelles œuvres.